Quels sont les symptômes de l'anxiété estivale? Avant qu'on passe aux solutions. Déjà, il y a quand même, très souvent ce qu'on appelle une anxiété d'anticipation. Donc en fait, comme le nom l'indique, c'est une angoisse, une anxiété qui va commencer des jours, des semaines, voire même des mois avant l'été et avant de partir en vacances. Et on angoisse à l'idée de partir loin de chez soi, d'être loin de chez soi, de prendre éventuellement l'avion, la voiture. Voilà, on va y penser, on va ruminer, on va imaginer le pire. Et donc potentiellement, ça peut monter, 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 monter en termes d'intensité jusqu'au jour des vacances. Sinon, au-delà de ça, en termes de symptômes, l'anxiété, c'est l'anxiété, en fait. Donc que ça soit une anxiété estivale ou une anxiété hivernale, j'ai envie de dire, en fait, c'est toujours plus ou moins les mêmes symptômes. Donc on peut faire des crises d'angoisse ou des attaques de panique. On peut avoir des troubles du sommeil, avoir de l'insomnie. On peut avoir vraiment une impression d'être tout le temps sous tension, d'être tout le temps en hypervigilance, l'impression d'un mal-être aussi, voilà, de se sentir pas bien. Et puis évidemment, il y a tous les symptômes classiques, je vais pas pouvoir tout citer, je vais en oublier, mais bon, les palpitations, tout ce qui va être au niveau cardiaque, tout ce qui va être au niveau de la respiration, donc le souffle coupé. En été, souvent, il y a quand même les sueurs et les bouffées de chaleur qui sont du coup amplifiées par la chaleur. Ça peut être des maux de tête, donc ça qui peuvent être en plus amplifiés par la déshydratation, des nausées, des troubles digestifs, etc., etc. On peut avoir du mal à se concentrer, être beaucoup dans sa tête en fait, beaucoup ruminer et du coup pas être présent, pas être dans l'instant présent. On peut avoir vraiment l'impression d'être dans un état de nervosité, dans un état de stress, d'être ultra agité, d'être impatient, d'être en colère aussi, d'être beaucoup en colère, une impression d'être coincé, notamment si on n'est pas chez soi, vraiment une impression d'être coincé, une envie de fuir, mais on peut pas fuir, donc du coup c'est compliqué. Et puis si on est invité à beaucoup d'événements, par exemple, on peut avoir du mal à dire non, du mal à poser des limites, et du coup se sentir encore plus mal, et du coup culpabiliser. On peut se sentir vraiment submergé en fait par tout ça. Et c'est normal d'être submergé par toutes ces attentes, d'être l'impression d'être sous l'eau en fait, de plus pouvoir respirer.